Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, il est merveilleux dans son amour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde afin que nous puissions ensemble ouvrir les Saintes Écritures et lire la parole de Dieu. Cette parole qui nous libère, j'aime à le dire, c'est vrai, la parole de Dieu nous libère, la parole de Dieu nous affranchit, la parole de Dieu nous bénit, la parole de Dieu nous fait grandir dans la foi chrétienne. Amen, amen. Nous allons lire aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 15, Jérémie chapitre 52, Romains chapitre 13, les psaumes 38, Proverbe 21, de 28 à 29. Nous allons prier et nous allons commencer la première lecture biblique. Nous te louons, le Dieu de notre salut. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta bonté, ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous garde, qui nous a gardés, qui nous gardera. Tu es celui qui nous a protégés, qui nous protégera. Et tu es celui éternel qui défend notre cause. Et tu es celui qui pardonne nos péchés. Merci pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies et dans nos familles. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui est vivant, le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui nous parle de ta part, le Saint-Esprit qui nous instruit, Seigneur, par rapport à ta parole, le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence et la sagesse. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous lisons 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi, pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel, mon Dieu. Samuel dit, qu'est-ce donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles, et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête,
et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Gag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül les saisit par les pans de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, « De même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gubéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel s'est repenté d'avoir établi Saül roi d'Israël. Parole de l'Éternel. Jérémie chapitre 52. Oui, Jérémie 52, bien-aimé. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem.
Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite et la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Tandis que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et les atteignirent. Sédécias les atteignirent, Sédécias dans les plaines de Jéricho. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et les atteignirent, Sédécias dans les plaines. Et ils atteignirent Sédécias, c'est pourquoi je ne sentais pas le sens au fait. Ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger le fils de Sédécias en sa présence, et il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Oh mon Dieu, c'est tout ce que Jérémie avait dit au fait de la part du Seigneur. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef de garde, amena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et les restes de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef de garde, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait les services. Les chefs de garde prirent encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait 4 doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, les tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec les grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Les chefs de garde prirent Seraja, les souverains sacrificateurs, Sophonie, les seconds sacrificateurs et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, les secrétaires du chef de l'armée qui étaient chargés d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla,
dans les pays des Hamath. Ainsi, Juda fut amené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar amena en captivité la 7e année, 3023 Juifs. 3023 Juifs. La 18e année de Nebuchadnezzar, il amena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef de garde, amena 745 Juifs. En tout 4600 personnes. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir des prisons. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer de vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort. Tout le temps de sa vie. Alléluia. Nous avons fini avec les livres de Jérémie et nous allons continuer, bien-aimés, la prochaine lecture biblique sur les lamentations de Jérémie. Voyons comment Dieu a utilisé Jérémie. Tout ce que Dieu a dit par Jérémie, ça s'est accompli. Mais voyons aussi dans quelle épreuve, par quelle épreuve Jérémie, l'homme de Dieu, l'homme qui écoutait Dieu, l'homme qui a dit avec exactitude la parole de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a vécu comme épreuve dans sa vie, mais il n'a pas abandonné l'Éternel pourtant. Alléluia, que cette vie, la vie de Jérémie, soit une leçon pour nous. Nous attacher au Seigneur sans intérêt, sans parti pris. Dire, écoutez, je m'attache au Seigneur parce que je l'aime. Alléluia. Nous allons poursuivre, bien-aimés, dans le livre de Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. La nuit est avancée et les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière.
Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans le livre des psaumes 38. Alors, psaume 38, nous lisons psaume 38. Psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent les gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et me disent tous les jours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car j'ai dit, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent, excusez-moi, le verset 21, ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous, ne nous abandonne pas. Viens en aide à mon secours, Seigneur, mon salut. Viens en aide, Seigneur. Révèle-toi, Éternel. Nous allons finir par les psaumes 21, 28 et 29. Proverbe, nous allons finir par Proverbe 21, 28 et 29. Les témoins menteurs périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Les méchants prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Alléluia. Les témoins menteurs périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Les méchants prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. L'histoire de Saül, ça me bouleverse encore. Saül n'a pas obéi à l'ordre de Dieu. Dieu lui a parlé par Samuel. Tu attendras le 7e jour, je viendrai, je te dirai ce qu'il faut faire. Nous avions lu le chapitre 10. Et nous avions lu aussi le chapitre 13. Et Saül qui désobéit, Saül qui dit, écoutez, c'est parce que les Philistins arrivaient, j'ai eu peur qu'ils arrivent vers moi sans que j'aille consulter l'Éternel. Pendant que l'Éternel lui a dit d'attendre. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. Il a écouté les bruits des Philistins qui arrivaient, les bruits de peuple qui parlaient derrière. Il a décidé lui-même, sans l'approbation de Dieu. Cela est passé après Dieu a donné vraiment la victoire à Saül, parce qu'il est fidèle dans ses promesses, à cause de son peuple, de ses élus.
À cause de ses enfants, de son peuple, Dieu a donné la victoire. Par Saül, Dieu a donné la victoire. Par son fils Jonathan, Dieu a donné la victoire par rapport aux Philistins. Mais le Seigneur parle encore à Saül. Par Samuel. Regarde ce que les Amalécites ont fait. Allez les combattre. N'épargnez personne. Dévouez tout par interdit. Tout, alors tout. N'épargnez personne. Ils sont allés là-bas. Ils ont pris les brebis. Tout ce qui était gras, tout ce qui était beau, ils ont pris. Ils ont pris les rois, Agag, pardon. Ils ont pris les rois des Amalécites. Ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont gardé quelque part. Je ne sais pas quelle alliance ils voulaient faire avec lui. Et les brebis, ils ont pris ce qui était chétif, ce qui était misérable. Ils ont dit ça, on dévoue par interdit, ça ne sert à rien. Et les restes, ils ont dit non, c'est pour offrir les sacrifices à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit par Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quel sacrifice vous allez offrir à l'Éternel? Quel sacrifice offrir à l'Éternel? Bien aimé, un sacrifice de désobéissance. Un sacrifice comment dire, là où on n'a pas honoré Dieu. Un sacrifice de suyer, non. Dieu est saint, Dieu est saint. C'est pourquoi il veut que ceux qui s'approchent de lui puissent se sanctifier quand nous nous approchons de lui. Dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance à sa parole. Il n'y avait pas l'obéissance à l'Éternel. Et voilà, la première fois Dieu lui dit, Dieu aurait affermi ta royauté sur Israël. Et là maintenant Dieu dit, fini. Fini, Dieu s'est choisi une autre personne. Fini avec toi, Saül. Saül a dit, oui, j'ai péché, j'ai péché. Dieu dit, c'est fini. Et pourtant, si vous regardez depuis les chapitres 10, 13 que nous avions lus, et jusqu'au chapitre 14, il s'est passé beaucoup de choses. Saül a amené le peuple dans la crainte de l'Éternel. Vous vous souvenez avec Jonathan? Il dit, personne ne va manger quoi que ce soit, parce qu'il y avait, c'était un temps de guerre. Et il dit, la personne qui a osé, parce qu'il dit, mais comment nous avons la défaite, comment nous fouillons encore devant les Philistins pendant que nous avons remporté la victoire? Mais comment Dieu a utilisé Jonathan aussi? Dieu lui-même a utilisé Saül. Mais Saül, Dieu l'utilise, mais entre-temps, Saül, son cœur est loin. Et pourtant, Dieu l'aime. Dieu fait de bonnes choses pour nous. Mais combien de fois nous avons nos cœurs loin de Dieu, loin de sa parole? Et c'est comme ça, l'obéissance n'est pas là. Si vraiment le cœur est attaché au Seigneur, il y aura aussi l'obéissance. Dieu nous demande l'obéissance parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aller à l'église, les cultes commencent à 8h, à 7h, tu es déjà là. C'est bien, c'est une bonne chose. Tu fais des sacrifices, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu obéis à la parole que tu vas écouter ce dimanche? Quand tu vas sortir de l'église, tu sais ce qui a été prêché et quelle résolution tu as pris afin de vivre en fonction de ce qui a été prêché. Tout ça aussi, ça compte. Tout ça aussi, c'est important. Vous voyez, bien aimés. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Éternel Dieu notre roi, nous te louons car ton amour vraiment est grand. Merci Seigneur parce que tu nous montres au travers de la Bible vraiment ce que tu veux, c'est que nous soyons là avec toi, que nous obéissions à ta parole, que nous vivions dans la lumière que tu es. Enfin Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions Seigneur Dieu d'amour être vraiment nous bénir dans ta bénédiction éternelle. Seigneur, nous bénir dans ta grâce, la grâce que tu nous accordes chaque matin, afin que nous ne puissions pas tourner les dos à la grâce que tu nous accordes, mais que nous puissions la vivre. Jésus, merci, merci encore Seigneur, car ton amour est grand. Bénis nos familles, bénis aussi toute personne Seigneur qui va suivre cette vidéo sur Facebook et sur YouTube. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Au revoir.